Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le lycée Brookfield était réputé pour son excellence académique. Chaque année, des centaines de jeunes brillants défilaient dans ses couloirs, espérant attirer l'attention des professeurs et se distinguer parmi les meilleurs. Mais, dans cette mer de visages et de notes parfaites, un garçon passait presque inaperçu. Noah Carter, 15 ans, était petit pour son âge et toujours vêtu de manière simple. Ses cheveux noirs étaient souvent ébouriffés, comme s'il ne se souciait guère de son apparence, et ses yeux d'un brun profond semblaient toujours plongés dans un autre monde. Il n'était pas le premier à lever la main en classe, et il ne cherchait pas à briller. Pourtant, derrière cette façade ordinaire se cachait un esprit exceptionnel, un QI capable de rivaliser avec les plus grands génies. Ce matin-là, la lumière de janvier pénétrait par les grandes fenêtres de la salle de mathématiques, illuminant le tableau noir sur lequel M. Hamilton s'apprêtait à écrire. M. Hamilton, un homme dans la cinquantaine, strict et autoritaire, aimait marquer les esprits. Ses élèves le craignaient autant qu'ils le respectaient. Sa réputation d'exiger la perfection et de tester sans pitié les capacités de ses élèves le précédait. Alors que les élèves prenaient place, chuchotant timidement entre eux, Noah sortit son carnet et commença à griffonner quelques équations qu'il travaillait secrètement depuis la veille. Il aimait les chiffres, les variables et les théorèmes, mais il ne voyait pas l'intérêt de se vanter devant les autres. Ses parents l'avaient toujours encouragé à être discret, à observer, à comprendre avant de parler. Monsieur Hamilton entra dans la salle avec un pas mesuré, le visage fermé. Il scruta la classe comme un général inspectant ses troupes, puis son regard se fixa sur Noah, immobile dans son coin. Un léger sourire sarcastique se dessina sur ses lèvres. Aujourd'hui, nous allons voir qui comprend vraiment les mathématiques. Sa voix résonna dans la salle. Et je vais commencer par une équation que très peu peuvent résoudre. Les élèves échangèrent des regards inquiets. Certains connaissaient la réputation de M. Hamilton et savaient que cette « simple équation » serait un véritable défi. Noah, lui, ne montra aucune réaction visible, mais à l'intérieur, son esprit s'éveilla. Les chiffres et les symboles se disposèrent en motifs clairs et logiques, comme des pièces d'un puzzle qu'il savait résoudre depuis longtemps. Sans le savoir, ce moment allait marquer le début d'un événement qui changerait non seulement la perception de ses camarades et de son professeur, mais aussi la vie de Noah. Dans cette salle de classe, un génie silencieux allait se révéler, et personne, pas même M. Hamilton, n'était prêt à ce qui allait suivre. La cloche retentit, et un silence presque solennel s'installa dans la salle. Les élèves, habitués aux cours exigeants de M. Hamilton, sentaient déjà la pression monter. Certains se mordillaient les lèvres, d'autres tapaient nerveusement sur leur bureau, mais Noah restait immobile, son carnet ouvert devant lui, comme si rien de particulier ne se passait. M. Hamilton se plaça devant le tableau, les mains croisées derrière le dos. Son regard balayait la classe, et il s'arrêta un instant sur Noah, dont le visage impassible lui rappelait étrangement l'indifférence de certains génies qu'il avait rencontrés dans sa jeunesse universitaire. « Aujourd'hui, nous allons voir qui maîtrise vraiment les mathématiques », déclara-t-il d'une voix ferme. Cette équation n'est pas destinée à être résolue par tout le monde. Il tourna le dos aux élèves, et d'un geste précis, traça une suite de chiffres, de racines carrées et de fractions complexes sur le tableau. L'équation semblait presque vivante, avec des symboles qui s'imbriquaient les uns dans les autres comme un labyrinthe intellectuel. Quelques élèves échangèrent des regards inquiets. « Oh non, ça a l'air impossible !» murmura l'un d'eux. Monsieur Hamilton fit un pas en avant et posa son regard sur Noah. « Carter, vous semblez perdu dans vos pensées. Peut-être que cette équation est trop simple pour vous. Montrez-nous ce que vous savez. » Noah leva lentement les yeux. Son visage restait calme, presque neutre, mais ses yeux brillaient d'une lueur concentrée. Il se leva, ramassa sa craie et s'avança vers le tableau, sous les regards surpris de ses camarades. Certains murmuraient. « Il va se planter, c'est sûr. Personne ne l'a résolu, pas même moi. » Noah prit une profonde inspiration, fixa l'équation et commença à écrire. À chaque ligne tracée sur le tableau, il transformait le chaos apparent des symboles en un enchaînement logique parfait. Les fractions se simplifiaient, les racines se neutralisaient, et chaque étape semblait plus évidente que la précédente.
Les élèves, bouche bée, ne pouvaient détourner les yeux. Monsieur Hamilton fronça les sourcils. C'est impossible, murmura-t-il. Mais Noah ne s'arrêta pas. En moins de 10 minutes, il avait résolu l'équation dans sa totalité, et la solution, parfaitement exacte, trônait maintenant au centre du tableau. Un silence pesant envahit la salle, puis éclata en un murmure d'incrédulité. C'est vrai? Il a vraiment trouvé la solution? Comment a-t-il fait ça? Monsieur Hamilton, les mains crispées sur le bureau, fixait Noah avec un mélange de choc et de respect naissant. Il n'avait jamais vu un élève résoudre une équation aussi complexe avec une telle facilité. Carter? Dit-il enfin, sa voix tremblante d'un mélange d'admiration et de frustration. Comment avez-vous trouvé ça si vite? Noah haussa simplement les épaules, un léger sourire sur les lèvres. Je réfléchis différemment, monsieur. À ce moment précis, le professeur comprit qu'il venait de découvrir un génie. Un élève dont l'esprit dépassait de loin tout ce qu'il avait imaginé. Et dans cette salle de classe, le monde de Noah venait de basculer, il n'était plus simplement un étudiant discret, mais quelqu'un dont le talent allait bientôt être impossible à ignorer. Après avoir résolu l'équation de Monsieur Hamilton, Noah retourna silencieusement à sa place. La salle était remplie d'un mélange étrange de silence et de murmures étouffés. Les élèves étaient sous le choc, incapables de comprendre comment quelqu'un d'aussi discret pouvait résoudre un problème que même certains professeurs hésiteraient à aborder. Monsieur Hamilton resta immobile un instant, les yeux fixés sur le tableau, puis se tourna vers la classe. Vous voyez, mes élèves, ceci n'est pas quelque chose que l'on apprend simplement par cœur. Sa voix était légèrement tremblante. Cela demande de la logique, de la créativité, du génie. Il fit quelques pas vers Noah, qui l'observait calmement. Carter? Dit-il en retenant un souffle. Vous m'avez surpris. Je pensais que cette équation allait vous donner du fil à retordre. Et pourtant, vous l'avez résolue comme si c'était un exercice de niveau élémentaire. Noah haussa les épaules, détendu. Je n'ai fait que suivre le raisonnement logique, monsieur. Les chiffres sont clairs quand on les observe correctement. Un silence s'installa. Même les élèves les plus confiants, qui s'étaient vantés de leur maîtrise des mathématiques, baissèrent les yeux, soudain conscients de leurs limites. Certains chuchotèrent entre eux. Il est un génie. Ça n'a aucun sens, il est trop jeune pour ça. Monsieur Hamilton reprit contenance, mais son ton avait changé, passant de l'autorité à la curiosité. Très bien, Carter. Si vous pouvez résoudre cette équation, je vous mets au défi avec quelque chose d'encore plus complexe. Les élèves échangèrent des regards nerveux. Beaucoup se demandaient s'il était raisonnable de continuer. Noah, lui, sentit une excitation familière. Plus le défi était grand, plus son esprit s'éveillait. Le professeur écrivit une nouvelle équation sur le tableau, encore plus longue, encore plus imbriquée. Cette fois-ci, elle comportait des polynômes, des fractions imbriquées et des racines cubiques combinées à des logarithmes. Même M. Hamilton savait que résoudre ce type d'équation en classe, face à des élèves, relevait de l'exploit. Noah prit une profonde inspiration. Les symboles et les chiffres commencèrent à s'organiser dans son esprit, chaque variable trouvant sa place comme dans un puzzle géant. Lentement, il s'approcha du tableau, la craie entre ses doigts, et commença à écrire. Chaque geste était précis, méthodique. Les fractions se simplifiaient naturellement, les logarithmes s'annulaient, et les polynômes se résolvaient comme si l'équation entière lui révélait ses secrets. Les élèves retenaient leur souffle. Certains s'accrochaient à leur bureau, incapables de détourner les yeux. Après plusieurs minutes de concentration intense, Noah recula et fit un pas en arrière. Le tableau était couvert d'une suite impeccable de calculs et, au centre, la solution finale, exacte. La classe éclata en un mélange de murmures et de chuchotements stupéfaits. Monsieur Hamilton se rapprocha lentement, presque tremblant. Comment avez-vous trouvé ça? Murmura-t-il, incapable de cacher son admiration. Noah le regarda calmement et répondit simplement. Parce que, pour moi, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Il suffit de les écouter. À cet instant, Monsieur Hamilton comprit que Noah n'était pas un simple élève brillant, il était un génie. Et dans cette salle de classe,
Le monde venait de découvrir un talent exceptionnel, silencieux mais irrésistible. La nouvelle s'était répandue comme une traînée de poudre dans l'école. Noah Carter, l'élève discret et effacé, avait résolu non pas une, mais deux équations que la plupart des professeurs eux-mêmes considéraient comme extrêmement complexes. Les couloirs murmuraient son nom à voix basse. « Vous avez vu ce que Noah a fait en maths ? Incroyable, c'est un génie. » Ce matin-là, la classe de mathématiques était électrisée d'anticipation. Les élèves, à la fois fascinés et intimidés, s'assirent, certains essayant de se rassurer en se disant que M. Hamilton ne leur donnerait pas une nouvelle épreuve impossible. Mais le professeur, plus déterminé que jamais, avait décidé de tester jusqu'où pouvait aller ce jeune prodige. Aujourd'hui, annonça-t-il en traçant une grande équation sur le tableau, je vais vous présenter un défi que peu peuvent résoudre même à l'université. Le problème était un véritable labyrinthe de polynômes, de logarithmes imbriqués et de fractions complexes, le tout mêlé à des théorèmes avancés de combinatoire. Les élèves échangèrent des regards horrifiés. Quelques-uns baissèrent la tête, préférant éviter le regard du professeur. Noah, cependant, sentit son esprit s'éclairer. Là où les autres ne voyaient que confusion, il voyait un chemin clair, chaque variable menant naturellement à la suivante. Avec une assurance tranquille, il se leva et s'avança vers le tableau. Monsieur Hamilton l'observa attentivement. Chaque mouvement de la craie, chaque calcul écrit était rapide, précis et élégant. Les élèves étaient suspendus à chaque geste, certains le regardant comme s'il assistait à un spectacle irréel. À mesure que Noah avançait, il expliquait à voix basse, presque pour lui-même, les étapes qu'il suivait. Fractions simplifiées, logarithmes annulés, substitution de variables. Quelques élèves commencèrent à murmurer. Il fait ça dans sa tête avant même d'écrire. C'est impossible. Après 20 minutes de concentration intense, Noah recula. Le tableau était couvert de calculs complexes, parfaitement organisés, et la solution finale était exacte. Un silence assourdissant s'abattit sur la classe, rapidement remplacé par des murmures effarés et des exclamations. C'est incroyable. Il vient de résoudre le problème que personne n'avait osé tenter. Monsieur Hamilton, habituellement calme et contrôlé, s'avança lentement, presque en marchant sur la glace. Ses yeux brillaient d'un mélange de fierté et de surprise. Carter, je n'ai jamais vu cela de ma vie. Vous n'êtes pas seulement doué, vous êtes. Il s'interrompit, cherchant le mot juste. Un véritable génie. Noah se contenta d'un léger sourire. Merci, monsieur. Je ne fais que suivre la logique des chiffres. À ce moment, quelque chose changea dans la salle. Les élèves commencèrent à le regarder différemment, certains avec admiration, d'autres avec une pointe de jalousie. Mais pour monsieur Hamilton, une certitude s'imposa, il devait guider ce jeune garçon, le pousser vers des sommets que personne n'aurait imaginés. Ce jour-là, Noah Carter ne fut plus simplement un élève discret. Il était devenu une légende naissante dans l'école, et le monde des mathématiques venait de découvrir l'un de ses plus brillants esprits. Depuis le jour où Noah Carter avait résolu l'équation quasi impossible de monsieur Hamilton, sa vie à l'école avait changé. Les élèves le regardaient avec un mélange de fascination et d'incrédulité, certains chuchotant derrière son dos, d'autres essayant timidement de se rapprocher pour comprendre son secret. Mais Noah restait le même, calme, discret et concentré sur les chiffres plutôt que sur la gloire. Monsieur Hamilton, quant à lui, ne pouvait plus ignorer le talent de son élève. Après chaque cours, il passait des heures à préparer des défis plus complexes pour Noah, essayant de stimuler son esprit sans le décourager. Mais ce n'était pas seulement un jeu, le professeur savait que ce garçon avait un potentiel qui pouvait dépasser de loin ce qu'il avait lui-même connu dans sa carrière. Un matin, une annonce fit frémir la classe entière, l'école organiserait un concours de mathématiques interscolaires, réunissant les élèves les plus brillants de toute la région. Monsieur Hamilton sourit en pensant à Noah. Carter, je pense que vous êtes prêt pour quelque chose de plus grand, lui dit-il après le cours. Ce concours pourrait vous ouvrir des portes que vous n'avez même pas imaginées. Noah hocha simplement la tête. Il n'était pas intéressé par la compétition pour la gloire, il voulait juste comprendre, explorer et résoudre les énigmes que les autres considéraient impossibles. Le jour du concours, l'atmosphère était électrique.
Des centaines d'élèves venus de toute la région s'alignaient dans la grande salle, les yeux rivés sur les tableaux, les stylos prêts à griffonner des solutions. Quand le problème final fut présenté, un silence pesant s'installa. L'équation semblait intimidante, même pour les meilleurs participants. Noah, assis à sa table, ne montra aucun signe de nervosité. Les chiffres et les symboles se formaient dans son esprit comme un puzzle qu'il connaissait par cœur. En quelques minutes, il transforma le chaos en ordre, trouvant une solution que même les professeurs assistants du concours jugeaient brillante et innovante. À la fin du concours, les résultats furent annoncés. Noah avait non seulement remporté la première place, mais avait battu le record de points jamais atteint par un participant de son âge. Les applaudissements étaient assourdissants, et pour la première fois, Noah sentit le poids de l'admiration collective. Monsieur Hamilton, le cœur gonflé de fierté, s'approcha de lui. « Vous avez changé ma façon de voir les choses, Noah. Votre talent est exceptionnel. Mais souvenez-vous, ce n'est que le début. » Noah sourit légèrement. Il savait que des défis plus grands l'attendaient, mais pour l'instant, il savourait la satisfaction silencieuse de sa victoire. Dans le regard des autres, il pouvait voir un mélange d'étonnement, de respect, et pour certains, une pointe d'envie. Ce jour-là, la réputation de Noah Carter ne se limitait plus à sa classe. Il devenait un nom connu, celui d'un jeune prodige capable de défier les limites de l'intellect humain. Et quelque part, dans le calme de son esprit, il savait que le vrai voyage venait à peine de commencer.